L'arrivée des prochains JO de Paris est une occasion de mettre en avant le sport et de démontrer, s'il en est encore utile, que l'activité physique est bénéfique pour chacun d'entre nous. Cet événement international de premier plan doit nous permettre de vibrer et devrait être bénéfique pour le territoire en laissant un réel héritage. Nicolas Marais, bonjour. Bonjour. Ce sont vos propos que je viens de citer, qui se trouvaient sur votre site internet. Vous êtes président du CROSS, le Comité régional olympique et sportif normand. Évidemment, nous nous réjouissons de la tenue des JO et des Jeux paralympiques qui vont se dérouler en France cette année. Ça va être un moment magnifique, magique de vivre une fois dans notre vie les Jeux olympiques et paralympiques dans notre pays. De pouvoir les vivre à proximité, les vivre chez nous, ces Jeux olympiques et paralympiques. C'est unique, on ne vivra qu'une fois, donc il faut en profiter et je pense qu'on va avoir des exploits, des événements sportifs extraordinaires. On va faire communion avec le public français, on va vibrer tous les jours sur les performances de nos athlètes, donc vivement le 24 juillet pour le début des JO. Avec quelles répercussions pour le territoire normand ? Depuis le début, la Normandie est située en proximité de la région parisienne. On sait aussi depuis le début qu'on n'aura pas d'épreuves olympiques dans notre région. Depuis l'organisation des JO. On y a cru pendant un temps, mais... Non, moi j'y ai jamais cru parce que je savais très bien dans le règlement olympique que les JO sont affectés à une ville, Paris, et que l'ensemble des compétitions doivent être à 20 minutes, grosso modo, du village. Quelques dérogations pour la voile, pour le handball et le basket à Lille pour une question d'infrastructure, choix de ne pas construire d'équipements supplémentaires, mais plutôt d'utiliser les équipements existants, et bien sûr le surf en Tahiti. Donc on le savait. Par contre, là où notre région a un atout important, en étant en proximité des régions parisiennes, c'est d'attirer des nations pour se préparer aux Jeux Olympiques. Et c'est tout le travail du Conseil régional, c'est tout le travail des différentes collectivités qui ont proposé leur équipement, qui se montrent très attractifs pour attirer des disciplines à se préparer aux JO. On a quelques résultats concrets là-dessus. On a la sélection canadienne de natation qui va se préparer aux JO à Caen. On a, dans le cadre des Jeux paralympiques, l'Arabie Saoudite, certaines disciplines, l'Arabie Saoudite, la natation, l'haltérophilie, qui vont se dérouler à Val-de-Reuil, à Argentan, à Grand-Couronne. Donc, et puis on a d'autres aussi nations qui vont venir se préparer en Normandie. Certaines disciplines sont encore en cours de qualification, donc tout ça devrait se concrétiser dans le premier trimestre 2024. Mais on a un vrai atout, on a un atout en tant que dans le cadre des préparations des JO, mais l'atout touristique pour le public. C'est ça. Ouais. Il y a énormément de touristes étrangers qui vont venir à Paris. Il y a des moments de pause suivant les disciplines. Donc les touristes vont être amenés à découvrir notre fabuleux pays, qui est la France, et la plus belle région de France, qui est la Normandie. Voilà, Nicolas Marais, Étretat, la ville de Rouen, le Mont-Saint-Michel, on a de quoi faire. Nicolas, au-delà de l'enjeu sportif, de l'attraction du territoire, il y a aussi une préoccupation concernant le cross, c'est la pérennité des clubs. Oui. Comment impliquer les gens. Vous avez tenu des assises régionales du bénévolat du milieu sportif il y a très peu de temps, en fin d'année dernière. Il y avait deux questions récurrentes. Comment développer la collaboration intergénérationnelle et le fait que les modèles économiques des associations sportives doivent évoluer. Premier constat que l'on fait par rapport au club, c'est le bénévolat. C'est compliqué. Oui. Alors c'est compliqué, oui et non. Oui, c'est compliqué dans certaines disciplines pour le bénévolat, sur la durée, celles et ceux qui sont impliqués, qui viennent quasiment quotidiennement dans le club pour faire fonctionner le club. Là, effectivement, depuis le Covid, certains clubs ont perdu des bénévoles, ont du mal à en retrouver. Là, par contre, on n'a aucun souci pour avoir des bénévoles sur les grands événements organisés en Normandie. Il n'y a aucun souci, il y a une demande très forte de s'impliquer dans ces événements. Sur les Jeux Olympiques, il y a eu énormément de bénévoles qui se sont inscrits sur la plateforme. Donc ça montre qu'il y a une volonté de participer aux grands événements. Maintenant, il est important pour nos clubs de se montrer attractifs, de bien présenter les missions sur lesquelles on veut impliquer les bénévoles, d'impliquer des jeunes bénévoles, d'impliquer des bénévoles ayant aussi du temps libre en retraite qui sont tout à fait nécessaires pour le fonctionnement du club. Et dans le même temps, il faut professionnaliser. C'est important, moi je le vois dans le domaine sportif, je représente le handball, les clubs qui arrivent à se professionnaliser avec un éducateur à temps plein ou à temps partiel ou avec des différents modes de collaboration avec les professionnels,
se développe des nouvelles activités, des nouvelles pratiques, et ainsi facilite la pérennisation du club, le développement du club et aussi le développement du modèle économique du club. Ça, c'est important. L'outil professionnalisation est important, mais pas que. Il faut que chacun travaille ensemble, quel que soit son statut. Et on voit là, au niveau du sport, il y a besoin d'accompagnement de nos clubs. Alors c'est ce que j'allais dire. Et notamment en milieu rural, on a des clubs parfois à petit effectif ou petits moyens. Il y a besoin de mutualiser, travailler sur des groupements d'employeurs. Certaines disciplines y travaillent pour justement mutualiser un professionnel auprès de 2-3 clubs pour vraiment aider ces clubs à se développer. Mais toujours continuer dans le même temps à impliquer des bénévoles, former des bénévoles sans qu'il y ait trop de contraintes. C'est ce que j'allais vous dire. Et c'est un qui dit professionnalisation dit formation. Oui. À quel niveau le CROSS peut intervenir ? Ils peuvent être un facilitateur, un médiateur ? Alors, ceux qui pilotent les formations, ce sont les disciplines respectives, les ligues régionales et les fédérations. Le CROSS a construit un organisme de formation axé sur une offre de formation dans le cadre du sport santé, dans le cadre de la citoyenneté, de la lutte contre les violences. Et on propose ces modules de formation à l'ensemble des salariés et bénévoles des ligues et des clubs, et aussi des fonctionnaires territoriaux qui bossent dans les services des sports des différentes collectivités qui peuvent venir se former. Donc c'est une offre que l'on présente sur la thématique citoyenneté, thématique santé, parce qu'il y a aussi une complémentarité. Et dans nos clubs, on a des éducateurs qui se forment sur la thématique santé, ce qui permet aussi de développer des pratiques non compétitives, mais tout à fait attractives pour les personnes qui ne pratiquent pas souvent le sport, mais qui, à travers cours d'1 heure ou 2 la semaine, peuvent avoir une pratique sportive régulière. Le fait que vous ayez retenu la thématique intergénérationnelle, c'est à la fois parlant, mais vous êtes peut-être plus favorisé dans le sport. On a l'impression que cette intergénération, elle se connecte plus, par exemple, que dans les milieux culturels ou classiquement associatifs. Alors, je ne suis pas un spécialiste des milieux culturels, mais moi je parlais 2 secondes de ma discipline, le handball. J'ai des clubs régulièrement, chaque saison, qui sont repris par des présidents qui ont la trentaine. Qui ont une stabilité professionnelle, qui s'impliquent dans le club, et on voit ces clubs se développer, remettre en place une nouvelle dynamique, que ce soit des clubs ruraux ou urbains. On a aussi des clubs dirigés par des présidents qui sont à la retraite, mais qui intègrent des jeunes dans le fonctionnement. Donc, à un moment donné, il faut que tout le monde s'y retrouve dans un club. Il faut pour qu'un club vive, soit dynamique, il faut à la fois des personnes d'expérience, il faut à la fois cet apport de jeunesse justement pour apporter du dynamisme, des nouvelles pratiques et continuer de développer ce club. Nicolas, il nous reste pas beaucoup de temps. Le modèle économique des associations doit évoluer. Ça veut dire quoi ? Très clairement, aujourd'hui, on le voit très bien, les collectivités ont de plus en plus de mal à boucler leur budget. Donc il faut trouver un autre modèle qui puisse permettre de financer. On n'a pas à se plaindre en Normandie. Globalement, que ce soit les EPCI, les départements, la région, il y a un maintien des subventions. Il y a très très peu de baisse, peut-être à la marge au niveau local. Donc ça, franchement, moi je tiens à remercier les différentes collectivités en Normandie qui soutiennent le sport dans leur grande majorité. Mais malgré tout, l'argent tend à diminuer, les contraintes de l'État sur les collectivités s'accroissent de plus en plus. Donc ça force les clubs à développer un modèle économique, c'est-à-dire à proposer des activités payantes pendant les vacances, pour occuper les jeunes sur les vacances, des activités payantes extrasportives, organiser des soirées, s'impliquer aussi sur la politique communale à travers les activités extrascolaires, passer aussi des conventions avec les municipalités pour intégrer l'éducateur du club sur une pratique sportive des jeunes hors temps scolaire ou pendant le temps scolaire. Ça, c'est l'ensemble, à la fois développer le partenariat privé, s'impliquer localement, parce que moi je crois que le club il a un vrai rôle social dans la commune, c'est qu'il doit s'impliquer sur la politique communale à travers la pratique sportive en école, sur les centres de loisirs, auprès des jeunes. Notre rôle il est là. Nicolas Marais, en 10 secondes, des chances pour les équipes de handball masculine et féminine aux Jeux Olympiques en quelques secondes ? 10 secondes, on est champion olympique et championne olympique en titre. Donc, à Tokyo, donc l'objectif c'est de faire aussi bien.
à Paris. Ça va être un objectif très difficile à atteindre parce que la concurrence est rude. Mais je crois. Mais c'est faisable, c'est envisageable. C'est envisageable. J'y crois et je suis fier de mes Bleus. Merci beaucoup Nicolas Marais. On terminera sur ces bonnes paroles. Vous pouvez retrouver ce magazine sur nos podcasts, mais également sur le lien que vous connaissez bien, radiosensation.fr. Merci.